Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, on parle avec Nick Payne, analyste politique. Alors, Nick, il y avait des solidaires qui étaient contre le virage pragmatique proposé par Gabriel Nadeau-Dubois, qui ont écrit une lettre ouverte. Et là, ce sont des solidaires qui sont solidaires de Gabriel Nadeau-Dubois. Preuve que le parti est vraiment scindé en deux, là, Nick. Ouais, c'est très difficile de voir là si est-ce que c'est 50-50 les proportions là-dedans, est-ce que les dissidents sont une petite minorité bruyante qui prend beaucoup de place médiatiquement, c'est possible aussi. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que ce clan-là, dissident, révolutionnaire entre guillemets, dénonce la politique dictée par l'agenda médiatique, l'image, mais paradoxalement, ils sont excellents dans l'utilisation de l'image et des médias pour faire passer leur message. Alors, il y a comme une petite contradiction là. Puis, une autre observation que je fais sur tout ce débat-là, sur Québec solidaire, c'est, et je la fais sous forme de question que je pose, là, est-ce qu'on est en face des pragmatiques contre les idéalistes ou est-ce qu'on n'est pas plutôt en face de ceux qui veulent faire de la politique contre des post-adolescents plus ou moins matures qui veulent juste casser la baraque tout en restant assis chez eux en même temps, d'ailleurs. Oui. Moi, je pencherais pour la deuxième option. Et dans tout le débat, les débats des dernières années autour du wokisme et tout ça, il y a un élément qu'on oublie, je trouve, c'est un élément générationnel. Je sais pas si tu as la même impression que moi, Richard, mais des fois, moi, j'ai l'impression que la gauche régresse, qu'elle recule. On dirait qu'on est revenu dans les balbutiements, là, même avant mai 60. Dans les années 60, là, espèce de gauche caricaturale. Et moi, j'explique ça par le fait que la très jeune génération militante est surreprésentée dans le débat depuis quelques années à cause de la révolution numérique. Ils maîtrisent mieux que les autres générations le porte-voix, le micro, la capacité de se faire entendre. Ils pèsent lourd dans le débat davantage que leur poids démographique réel. Et donc, ils amènent des débats qui ont les qualités de la jeunesse, c'est-à-dire la fougue, l'idéalisme, mais aussi les défauts de la jeunesse. Donc, un manque de perspective, un manque de culture parfois, de recul sur les choses. Les extases sommaires et les révoltes simplistes, disait, je me souviens plus qui, là. Moi, des fois, on est là-dedans, puis moi, je pense que Québec solidaire est beaucoup pris avec ça, avec une bande d'adolescents là, qu'on a de la difficulté à mettre au pas. Et le virage proposé par Gabriel Nadeau-Dubois, c'est-tu un changement en profondeur? On refait les fondations même du parti. C'est un Vatican II, là. C'est une grosse révolution. Ou alors c'est un relooking cosmétique. Moi, je penche pour la deuxième partie. Ah ben oui, absolument. Je pense pas que Gabriel Nadeau-Dubois... En même temps, je discutais avec un ancien responsable des communications de Québec solidaire récemment qui me disait que il y a un problème, Nadeau-Dubois, c'est qu'on ne sait pas exactement où il loge. C'est vrai aussi. Je peux pas te dire avec certitude, je peux pas répondre avec certitude à ta question parce que je suis pas absolument certain de ce qu'il pense, Nadeau-Dubois, sur les grands éléments du programme, comme les nationalisations des entreprises et tout ça. Je sais pas exactement où est-ce qu'il veut aller avec ça. J'imagine qu'il est tout de même plus pragmatique que les dorionistes sur ces questions-là, mais en même temps, j'en suis pas sûr. Et je pencherais quand même pour dire qu'effectivement, on est plus dans le ravalement de façade que dans le changement de fond. Écoute, s'il veut un changement de fond, un des plus gros changements de fond qu'il faut faire, il faut que les porte-paroles soient les chefs. Tu sais, parce que Jean-François Lisée l'avait dit, là, ceux qui mènent, ils sont cachés. On les voit pas, c'est le politburo. Et là, s'il veut vraiment faire du Québec solidaire un vrai parti politique, ben il faudrait qu'il n'y ait pas de porte-parole, il y a des chefs. Il y a un chef ou une chef. Point final. C'est ce que, ben oui, prendre acte du fait que chez les humains, à un moment donné, le leadership, ça existe et puis il faut que quelqu'un à la fois prenne la responsabilité et en même temps montre le chemin, à condition que cette personne-là ait montré certains gages là, de compatibilité politique avec le reste du groupe. Mais non, à Québec solidaire, ça n'a pas l'air parti pour ça, même si Nadeau-Dubois a eu l'air de dire ça. Parce que dans la lettre récente, là, d'appui à Nadeau-Dubois, là, qui est publié, je pense, aujourd'hui, sur le devoir électronique seulement. On félicite
les présidents, vice-présidentes, machin truc du comité de coordination que Jean-François Lisée appelle le politburo. Là, on les nomme. C'est des noms que j'ai jamais entendus de ma vie, là. Mais bon, ce sont... Alors, on conçoit encore la direction de Québec solidaire comme étant ce comité de coordination, incluant les porte-paroles. Alors, on dirait que là-dessus, Nadeau-Dubois ne gagnera pas. S'il gagne, en tout cas, il faudrait pas s'étonner qu'un jour apparaisse un NPD Québec, hein, avec les révolutionnaires, et puis que là, QS tombe un peu entre deux chaises aussi. Parce que y a-t-il de la place entre un PQ plutôt à gauche et la gauche extrême? Je ne sais pas. Alors, vaste question. Écoute, qu'est-ce que tu penses? Je veux avoir ton grain de sel là-dessus. J'en ai parlé avec Joseph Facal du Musée national d'histoire du Québec. C'est-tu, selon toi, une autre patente à gosse de la CAQ pour montrer à quel point ils sont nationalistes, là? Parce que, tu sais, il y a eu les espaces bleus, le panier bleu. À un moment donné, tout était bleu. Après ça, c'est Santé Québec, Mobilité Québec, etc. Là, ça va être le Musée national d'histoire du Québec. T'en penses quoi de tout ça? Oui, ben on peut rire longtemps de ça, des bidules bleus qui font faillite les uns après les autres. On peut être conscient du fait que la CAQ veut envoyer du signalement nationaliste à l'endroit d'un certain électorat. En même temps, je leur accorde le bénéfice du doute sur la sincérité de la démarche ici. Alors là, c'est le Musée national d'histoire du Québec, mais on se rend compte que dans l'esprit de Legault et de Roberge, c'est plutôt le Musée d'histoire nationale du Québec. Ouais. Et là, bien sûr, on soulève le débat. Moi, ce qui me fatigue plus dans ça, c'est le sempiternel débat sur le droit de dire nous dans l'histoire, de se raconter une histoire, notre histoire à nous, avec le personnage principal qui serait nous, et à partir duquel on a une perspective sur les choses. Là, tu as les woke. Je les appelle woke parce que c'est encore ça, les woke habituels qui nous expliquent qu'il faut inclure les Autochtones, les ci, les ça, puis tout le monde, alors que les mêmes personnes nous disent que les peuples et les nations, les Premières Nations ne sont surtout pas nous, et qu'il faut les célébrer et les regarder comme tels, comme des gens extérieurs, comme l'autre avec un grand A. Alors là, il faudrait savoir, est-ce que il faut absolument les inclure dans le nous, ou au contraire, il faut surtout pas parce que c'est une insulte pour eux? Moi, je me fie sur eux pour se raconter leur propre histoire. Je pense que dans une histoire nationale du Québec, on a le droit de dire nous et de dire nos ancêtres sont arrivés voilà, il y a quelques siècles. Et pourquoi il n'y aurait pas un musée de l'histoire des Premières Nations? Lui tout seul. Je pense pas qu'il inclurait le nous des Canadiens français, là. Ben non, ça serait leur histoire. Ils existaient avant qu'on arrive, donc ils parleraient d'eux autres, puis tout ça, puis il y aurait le Musée national du Québec. Mais tu sais, j'en parlais avec Joseph, là, ils vont-tu nous sortir, là, Champlain avait une femme de 14 ans, c'était un pédophile, puis revoir l'histoire, mais avec les yeux d'aujourd'hui, parce que c'est ça la mode. En projetant la morale d'aujourd'hui sur l'histoire, bien sûr, c'est une spécialité dans ce camp politique-là, mais surtout, on va nous dire, et ça, c'est pas juste au Québec, c'est partout en Occident, là, le mouvement décolonial, anticolonialiste, qui va dire que c'est très méchant de se regarder le nombril, entre guillemets, à travers l'histoire. Mais au Québec, ce discours-là vient se joindre à un discours qu'on connaissait déjà depuis très longtemps, qui est un discours de culpabilisation. Vous n'avez pas le droit de parler de vous parce que vous êtes replié sur vous et que c'est malsain, c'est le nationalisme ethnique et le reste et le reste. Alors là-dessus, moi, tout de même, j'accorde mon appui à la CAQ s'ils veulent faire un véritable musée de l'histoire nationale du Québec et non pas le musée national de l'histoire du Québec, qu'importe. Mais bon, Legault, c'est pas la première fois qu'il s'enfarge un peu dans la terminologie. Là, on va passer. Non, en tout cas, je pense qu'il a sous-estimé un peu la difficulté qui l'attend. Et en terminant, ton T-shirt sur Harvard, c'est pas pour rendre hommage au campement pro-palestinien que sur l'université d'Harvard. OK. Oui. C'est pas ça. OK. Merci beaucoup, Nick Payne. Salut. À la prochaine. Bye. Je me place de même la prochaine. Salut.